L'employé de la semaine. Cette semaine, c'était la semaine féministe. La semaine où tout le monde a bien fait attention de ne pas dire crime passionnel au lieu de meurtre, homicide ou féminicide. Alors merci. Merci Marlène Schiappa. Merci Édouard Philippe. Engager un Grenelle des violences conjugales, on attendait ça depuis 10 ans. Faire de cette question une question politique, on attendait ça depuis toujours. Alors oui, c'est bien de pouvoir parler des violences conjugales, mais comme l'a dit Caroline de Haas, on est venu, on a vu, on est déçu. Les associations attendaient 500 millions d'euros de budget. Édouard Philippe en propose 5 millions. 5 millions d'euros pour créer 1000 places d'hébergement pour les victimes de violences. Autre mesure choc d'Édouard Philippe, un audit de 2 ans. 2 ans quand même pour détecter les dysfonctionnements dans les dépôts de plainte au commissariat, alors que l'on sait qu'il manque tout simplement du personnel formé et qualifié dans la police et chez les magistrats. On pourrait commencer les formations aujourd'hui. Donc ce Grenelle, c'est comme le grand débat, c'est un nouveau coup de com' de La République En Marche. C'est moche, mais c'est aussi une fenêtre médiatique pour nous, les féministes, une occasion de parler enfin de ce sujet dont tout le monde se fout habituellement. Je rappelle que les violences conjugales, ce sont 250 000 victimes en France chaque année. Nous avons besoin d'une lutte collective pour faire plier le gouvernement, mais je crois qu'il y a aussi une lutte symbolique à mener pour libérer la parole. Et c'est là que cette chronique devient difficile à dire pour moi, car je ne peux parler de ce sujet sans parler de moi. J'ai subi des violences de la part de 3 personnes avec qui j'étais en couple. Des violences physiques, une séquestration et un viol conjugal. Encore aujourd'hui, j'ai honte, j'ai l'impression que c'est ma faute. Je ne supporte pas d'avoir été une victime pendant 5 ans. 5 ans de déni. Jusqu'à ce jour où une phrase a émergé dans mon esprit. Je ne veux pas mourir sur un coin de table à Vilnius comme Marie Trintignant. Quelque part, c'est la médiatisation de ce drame quelques années plus tôt qui m'a permis de me sauver. Et c'est pour ça que la parole doit circuler et il faut les moyens pour que les pouvoirs publics recueillent cette parole et protègent les victimes. Alors, pendant ce Grenelle, faisons pression pour un budget à la hauteur des enjeux, qui sont des enjeux de vie ou de mort. Pour que l'on puisse dire, on est venu, on a vu, on a vaincu. C'était l'employé de la semaine.